chers internautes, merci de fin rejoindre nous en direct au Saplate là. Nous tenons un premier pointage à la mi-journée avec Sunil. Maintenant, nous retrouvons Nativa Ramen, directeur des publications de la Sentinelle. À l'heure qui nous peut causer, nous pouvons gagner le taux de participation global, mais nous avons un chiffre qui peut tomber par circonscription. Par exemple, dans le numéro 15, nous avons plus de 80% plus de 80% du monde qui n'a voté, plus de 81% dans le numéro 9, plus de 80% dans 16, plus de 84% dans le numéro 13. Qui explique sa faute de participation-là? Bonsoir Shelly, bonsoir chers amis internautes. Avant Shelly, je venais de faire un petit coup d'œil, un petit clin d'œil à tout le monde qui nous suit le décryptage. Notre dernier décryptage spécial avec le Premier ministre sortant. Aujourd'hui, nous avons plus de 471 000 views uniquement sur Facebook. Moi, avec compte YouTube, moi, avec compte Instagram, moi, avec compte TikTok. Donc, pour nous, c'est pour le décryptage, c'est un record. Et moi, je suis content, remercier Shelly, mais remercier aussi toute l'équipe derrière. Hein. Il y a Sunil, il y a Patrice, il y a Abel, il y a Wina, il y a Steve Welderson. Enfin, c'est toute une équipe. Et la fois de trouver Shelly et Nad, mais c'est toute une équipe derrière. Et nous sommes bien contents qu'il y ait une récit d'un content, même si il y a des gens pas trop d'accord, mais à autant de monde. Pour revenir aux questions, Gramatin, nous trouvons une rush, un mouvement assez important de votants qui parlent de centres de vote dans différents quartiers. Comme on connaît, l'Express d'une organisation pour être présent dès le matin, avant même l'ouverture des centres de vote, dans les 340 bureaux de vote, mais à différents moments. Et dans toute ma circonscription, et nous trouvons qu'il arrive 40% très très vite. Et un tas de monde peut dire, c'est un signe qui m'a dit déterminé à le faire la voix entendre. Et nous remarquons aussi que ce sont les gens de l'Alliance du changement qui peuvent récupérer sa mouvement de masse plus que les gens de l'EPEP. Est-ce que ça veut dire que tout ça qui a voté Gramatin vite là, est-ce qu'ils ont tout un vote en faveur de l'Alliance du changement? Comment l'argent de l'Alliance du changement peut faire nous quoi ou bien peut dire dans différentes circonscriptions, nous ne connaissons pas. Pour nous, l'Express, nous remarquons qu'effectivement, le côté animation est plus dans le côté du changement que dans le clan de l'Alliance l'EPEP. Mais encore une fois, comme on me dit, en 2019, pareil, nous avons Navin Moulam, nous avons Pravin Diagna, nous avons les autres leaders politiques, nous avons un ancien ministre, un candidat nouveau. Et remarquez qu'ils ont tout dit la victoire. Nous nous dirigeons vers une grande victoire. Donc, nous nous avons décodé en 2019, donc, pas ce travail, si tu veux dire ça. Mais il n'est pas gagné dans le comptage. Je ne trouvais qu'en fait, le système politique tel qu'il est, MSM a gagné avec 37% des suffrages. Mais qui est capable d'expliquer que tant de personnes ne décident pas de voter ça l'année? Est-ce que vraiment vous avez un changement? Qui est capable d'expliquer ça? Ça va expliquer par plusieurs facteurs, mais vous connaissez, nous attendons le chiffre final. S'il dépasse 80%, il peut être intéressant. Tout le monde d'accord qu'il dépasse 80% parce que, selon la commission électorale, à 5 heures, nous arrive 96%. 96%? 96% à Wow. 5 heures. 96% pour qui circonscription? Non, pas 96, sorry, 76. 76%. 96, vous avoir un 76%. souk chez lui, 76. en direct. 76%. S'il dépasse 80% déjà, 96, si ça arrive 96... Non, 76%. Donc, 76%, il est pas mal, mais nous pensons qu'il dépasse 80%. Exactement. Comment il dépasse dans mon chiffre qui est donné chez lui. Mais ça montre, nous attendons le chiffre final, mais ça montre qu'il m'a dit, on vient le voter. Et quand on dit, on vient le voter, souvent, bizarre de voter parce qu'il y a un urge pour voter. Mais ça veut dire qu'ils se connaissent qu'ils peuvent voter. La nuit précédant le vote, c'est assez chaud dans plusieurs circonscriptions. Moi, je reste dans le sud, c'est dans une allégation, c'est dans un bulletin, un sac noir, et puis finalement, participant de bulletin, ça. Mais tout ça, là, il est passé dans le réseau, on connaît toutes ces affaires, puis amplifier là, dans les réseaux sociaux. Et peut-être qu'ils vont dire, ils pensaient qu'il y avait un mouvement d'instabilité, d'insécurité, qui fait qu'ils ont envie de voter grand matin, finir une fois ça. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, il y a des gens qui ont voter grand matin pour le libre ou bien pour suivre l'élection après les différentes plateformes.
Mais moi, mon code qui nous attend demain, parce que quand on écoute les leaders politiques, nous trouvons je peux dire même affaires, mais quand nous trouvons body language, nous trouve côté changement, je parais plus confiant, je parais moins crispé, et je parais qu'ils ont gagné changement. Mais, comment me dire, il est plus prudent pour attendre jusqu'à demain. Au fin, évoque un incident qui est arrivé hier soir. Est-ce qu'il est capable de comprendre sa méfiance là? Méfiance. Je connais depuis 2019, Naviram Goulam peut dire il n'a pas accepté le résultat parce qu'il pouvait l'élection in coca. Même si toute la pétition électorale est rejetée, même si Privy Council pas donne gain de cause à Sourendayal, cette pétition, mais Naviram Goulam peut maintenir. Et Naviram Goulam, il dit à tout ce bon agent, et il fait à ce bon état-major, dit à mon agent, pena pour faire défiler. Oui. La veille, concentrer les autres, la veille boîte. Et ça même encore, on trouve autant de monde qui veille boîte. Tellement de veille boîte à ce tout le monde qui peut passer, paraît un peu suspect, tout le monde un peu l'honneur, et comment on mettait un trou de fencing dans l'école là. Mais ça trou là, mais les gens trouvent un tas d'affaires qui peut passer, un gros sac peut passer sur moi, ou un bulletin qui est importé de laine, s'il vous plaît. Peut venir, peut rentrer. Donc, ENA, au sein de qui Naviram Goulam côtoyé, plus aux campagnes, parce qu'il doit être Naviram Goulam, il pensait qu'il banna pour qu'aucune élection là. Donc, ce ban agent et ce ban partisan, sur les nerfs, c'est une nuit très très tendue hier. Vous pensez aujourd'hui aussi il est capable de la nuit aussi tendue? Vous connaissez, le bulletin bureau de vote fait fini là. Nous attendons, à ce moment-là, nous attendons, nous qui pouvons aussi. Et qu'est-ce que là, qui peut faire là-bas? Et là, ça amplifié. Je pensais, oui, je pensais, il pas pour m'espérer, pas pour dans le dérapage, mais c'est pas pour dans la guerre d'argent. Mais pour tendu, parce qu'il y a un tas de monde pour veiller. Et ça vient un nouveau folklore, c'est veille boîte. Longtemps, c'est pas veille boîte, mais c'est pas veille boîte qu'on va dire, peut veille dealer, l'eau d'y fait. Attention, brûler. Nous pouvons poursuivre sa discussion-là, Nat, mais avant ça, nous parlons écouter nos collègues Nitin, qui est dans la circonscription numéro 5. Il peut expliquer un petit peu comment ça peut passer au terrain. Nathan Nitin, donc, nous téléphonons en live. Oui. Vous pouvez essayer, c'est-à-dire faire une intervention live de nos journalistes, et malgré un problème de connexion qui nous a gagné, nous pouvons essayer ça challenge parce que nous bien besoin. Voilà, nous avons Nitin avec nous, au plateau. Nitin, nous pouvons expliquer un petit peu comment ça se passe au terrain dans le numéro 5? Bon, il y a un peu de difficulté dans chez lui. Maintenant, peut-être moi? Mieux, ça va mieux, oui. Oui, me dire où Bon, un petit peu comment ça se passe au terrain aujourd'hui? Où je vous... On a un problème de connexion avec Nitin. Oui. Pour l'inscription, donc de pas pour gagner, on présente tout, de pas pour gagner tout dans le chiffre, mais à 17h, sur 59 580 électeurs, 45 915 tu finis effectuer le devoir civique, soit un taux de participation à 17h de 77%. Et nous pensons que probablement ce taux va dépasser les 80% ici dans la circonscription numéro 5. Sinon, sur le terrain, chez lui, bien que l'enthousiasme débordant des partisans de l'Alliance du changement était bien perceptible comparativement à leurs adversaires. Vers 16 heures, à titre d'indication, le leader de l'Alliance du changement, le docteur Naviram Goulam, il retrouve lui dans le centre, le polling center d'Aneswok Siouraz à 9e mille Triolet. Au même moment, Sudesh Kalitchan était présent. Et on peut dire que si Naviram Goulam a focalisé l'attention qu'il était entouré de pratiquement d'une trentaine de personnes ainsi que la plupart des journalistes, Sudesh Kalitchan et Ravi Ratna étaient livrés à eux-mêmes. Et même au niveau de la présence des agents dans la cour, dans l'enceinte de cette école primaire, c'est-à-dire que
les agents de l'Alliance du changement alors que les agents orange, on peut dénombrer que 2 ou 3 dans l'enceinte de cette école. Est-ce un signe révélateur? Je nous pose la question au docteur Navin Ramgoolam, qui à l'heure où je vous parle est toujours dans l'enceinte de cette école, en compagnie de Jeffrey Cox et ce garde rapproché, Sanjay Bakori et Sadi Shogou, entre autres. Navin Ramgoolam, pas fin ou les affiche une confiance démesurée, il joue la corde de la prudence et il demande à ce bon agent d'être beaucoup plus vigilant à partir de ce soir. Au fin de demande s'il se sent un peu fatigué, il demande non, même s'il n'a pas dormi beaucoup, à peine 2h30 au cours des derniers jours. Et comme on demande si moi j'ai l'impression qu'il paraît revigoré, il demande oui, et comme on demande est-ce que c'était un bon signe, il esquisse un large sourire. Vous allez dire que le groupe est patient quand même. Avec 146 candidats inscrits et un bulletin en recto, imprimé en recto VSO, ne peut expecter qu'il peut capable d'un résultat pas avant minuit demain, même au-delà de minuit, donc 1h, 2h du matin, mardi. Est-ce que nous reçu aussi une déclaration de Sudesh Kalitchen? Nous avons une déclaration de Sudesh Kalitchen, il paraît serein et il n'est pas trop loquace, mais l'Indien qui est satisfait de manière qui la journée finit de dérouler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une interaction, Dr Navin Ramgoolam et Sudesh Kalitchen, Zodi? Est-ce qu'ils ont croisé de camarades, un échange quelques mots? Non, pas vraiment. Pourtant, je tiens peut-être à une vingtaine, dizaine de mètres qu'il est séparé dans l'enceinte de cette école d'Aneshok-Siwaz. Camarade à l'os. Oui. Okay. Mais vous êtes dit que Ramgoolam, il y a au moins 30 du monde autour, toute la presse est autour, alors que ça une marque, moi, Sudesh Kalitchen et Ravi Ratap, et si tu veux circuler dans l'école, comme Bankidam, et je suis un peu isolé. D'accord. Et comment ça s'annonce là, ban agent, surveille ban boîte? Parce que ça devient une grande affaire. Depuis hier, nous béton ban allégation, le ban boîte. Comment ça peut passer dans le trio? Les mots pensés vu qu'il s'est construit la Ramgoolam, pour une vigilance. À l'heure qui vous peut causer, moi, il y a un premier jeune qui peut sortir les autres centres de vote. Il y a 17 centres de vote dans sa circonscription-là, qui peut commencer, rentre dans la circonscription. N'hésitez pas, à montrer où les images. OK. C'est quand même une difficulté de minute. Oui. Et il y a un premier vue, en tout cas, qui arrive dans l'école-là en provenance des centres de vote. Ce qui m'a fait comprendre, c'est qu'il y a au moins 4 classes que ça m'a eu là pour stocker. Et puis il y a au moins un agent par classe qui est mis devant ça m'a classe là, donc de la part des 2 différents blocs. Nous connaissons comme un grand chroniqueur hippique. C'est une dernière question chez les performances. On vit sa campagne-là comme les courses pour nous souvent un update. Et un peu différent. Il n'est pas possible actuellement dehors de. Pourquoi il y a un rallye de partisans de l'Alliance du changement en dehors à l'école là. Et vous avez une difficulté vraiment. Entendre une question. Pas de problème, Nitin. Nous pourrons revenir peut-être plus tard, mais nous passons Steve Alderson dans le numéro 8. Merci, Nitin. On a fait un grand travail. Merci au nom de toute la rédaction. Au revoir, Nitin. Coupe communication avec Nitin. Direction de la circonscription numéro 8, Moka, quartier militaire, côté na Stewell de Saint-Casimir, kilo terrain. Voilà, Stewell. Bonsoir, Stewell. Bonsoir, Nat. Bonsoir, Chélie.
Est-ce qu'il est capable d'expliquer un petit peu comment ça s'est passé au terrain aujourd'hui? Alors, dans la circonscription numéro 8, c'était une ambiance bon enfant. Nous rappelons que c'est la circonscription que le Premier ministre sortant peut poser avec ce deux policiers d'Ipak Balgobin et Lovin Lachmanen. Ambiance bon enfant dans tout l'école qui nous visitait depuis ce matin avec une forte taux de participation. Nous toujours à un pointage à 18h pour nous connaître combien de monde fin voter. Mais un petit peu vers la fin, quand on arrive vers la fermeture de centre de vote ici à Saint-Pierre-Ossier, nous trouvons un refoulement de partisans de l'Alliance du Changement qui viennent devant l'école. Je peux trouver les images sur les réseaux qui sont le fameux BLD en face du Premier ministre sortant qui paraît un petit peu crispé. Déclaration de Pravin Jagnot. Oui, alors, déclaration que nous finissons de Pravin Jagnot, il finit prendre le temps avant de répondre, il a bien fait un petit tour, un petit promenade Bordino, mais il finit revient sur le fait qu'il est confiant qu'il gagne 3-0 dans la circonscription numéro 8. Il nous pose la question, est-ce qu'il peut trouver le résultat là pour pareil au niveau national? Il ne dit pas connaît, mais numéro 8, il peut rester confiant qu'il peut gagner 3-0. Sont de M. Damri, son opposant. Alors, déclaration de Damri de Govindan Venkatasamy, il y a un mini accrochage entre Govindan et Pravin Jagnot au moment que fin sonne la cloche, que Govindan final joint Pravin Jagnot pour féliciter pour la campagne qu'il peut faire, mais Pravin Jagnot fin il n'a pas trouvé ce troisième candidat, Babita Tanou, et Govindan fin prend ça sur un ton sarcastique, et dans une déclaration à la presse de plaisir qui la façon que Pravin Jagnot fin répondre, c'est très sarcastique et reflète un petit peu sa campagne, c'est-à-dire un campagne selon eux dictateur. C'est ce qu'ils ont fait dans une déclaration à la presse. Aussi, apprendre que quand Pravin Jagnot vers la fin, la foule, tu massé des hauts, tu peux crier bouli des hauts. Est-ce que c'est un mouvement important ça ou bien? À 17h50, à 10 minutes avant qu'ils sentent de vote fermé ici à Saint-Pierre-Ossier, c'est une première la foule, c'est l'équipe de 20 personnes environ avec ce drapeau orange qui est devant la porte de l'école, mais ça fait tout de suite disparaître par une grosse la foule rouge qui fait une vigne devant l'école avec Bafoul, avec Ravane, tu peux sentir pour l'idéo. Et c'est la même qui, Pravin Jagnot, tu peux faire une call téléphonique et sur la vidéo, nous faisons justement en background noise, nous peut le fameux bout vidéo alors que Pravin Jagnot sur le téléphone, oui. Mais la foule finit dispersée. Il y a 3 minutes là, la foule finit dispersée devant la porte de l'école. Et allez, on peut causer nous fait causer nous camarades Nitin dans le numéro 5, quand Navin Ramgoulam encore piatan le dernier tour. Le taux final de participation, pourcentage de vote. Est-ce que Pravin Jagnot encore dans l'école quand tu étais là? Ben, meilleure façon de répondre, c'est de montrer les en image, justement, de montrer Pravin Jagnot qui peut attendre pour get ban bulletin. Allez. Donc, on se peut trouver à l'écran le Premier ministre encore qui attend ici à l'écran. Les autres candidats, moi, je trouve un simis orange. Non, alors là, à l'écran, je trouve le Premier ministre sortant Pravin Jagnot et ici, nous trouve Dipak Balgobin et Lovin Lachmanen au téléphone qui peut attendre aussi. Est-ce que la nuit sera longue pour veiller boîte dans le numéro 8? Parce que dans le numéro 5, il y a une grande mobilisation pour veiller boîte. Est-ce que dans le numéro 8, c'est pareil? Dans le numéro 8 aussi, nous comprenons la nuit sera longue, une cause avec le campaign manager de la circonscription numéro 8 pour l'Alliance du Changement. Nous confirmons que ce point une grosse équipe qui pourrait près de quartier militaire SSS Girls pour veiller à ce qu'il n'y ait aucun magouille, parce que selon la montagne, c'est un petit cafouillage, fin tout présence du monde de la cour l'école. Donc la nuit sera longue, mais partisans de l'Alliance du Changement, on peut dire qu'ils sont prêts à veiller toute la nuit parce que vous n'avez pas laissé la victoire échapper entre les mains. Un petit peu le tour de la circonscription tout au long de la journée. Est-ce que vous trouvez que l'affaire Kisnen prend un petit peu le dessus? Vous trouvez qu'il y a une photo qui ne circule pas tout? Alors, justement, nous finissons trouver certains qu'on appelle bantibas, entre guillemets, fin affiche photo de Kisnen, près de ce bantibas, près de ce ban latente. Et il y a une image aussi qui nous trouvait à Montagnori, en face, il y a des tibas en face, il y a rouge et orange. À un moment, Pravin Jagnot, tu viens rendre visite sur Bandimoun, que ce bas orange, nous trouvons ban rouge, fin commence à mettre photo Kisnen devant lui pour déstabiliser un petit peu avec ça. Donc, oui, l'affaire Kisnen fin en quelque sorte pèse de balance dans le numéro 8. En tout cas, merci beaucoup, Stewell. Nous vous retrouvons un petit peu plus tard. Merci, Shelly. Merci, Nadi. Merci, tout le monde. Merci, Stewell. Nathan, avant de conclure. Mais intéressant, je trouve, nous choisissons le numéro 5 et le numéro 8, précisément parce que le numéro 5 est un comeback de Navin Ramgoulam, que 14 était gabaté,
2019, finale dans le numéro 10. Et la ligne retourne à home. Nous regrettons s'il retourne back to power. Ça, demain, nous vous connaissons. Même s'il est confiant, parce qu'il est confiant, mais nous regrettons demain. Nous pas besoin, comment dire, à devance l'actualité. Est-ce qu'il Pravin Jagnot, comment dire, peut être 3-0, pareil, nous attendons demain, mais nous trouvons que ce body language pas aussi bon que body language dans Ramboula. Ça, c'est un fait observé par tous les journalistes. Mais comment, Modiao, il a fallu le secret des urnes, livrer des affaires qui nous pas attendent ou des affaires qui nous attendent. Nous avons été. Alors, qui nous peut causer, nous toujours pas de chiffre pour taux de participation. Peut-être qu'il est nous capable de publier sur nos sites web. Merci beaucoup. Capable, nous pouvons publier sur nos sites web et aussi nous donnons rendez-vous, nous avons camarades internet pour demain pour le dépouillement. Un plateau spécial. Un plateau spécial, le dépouillement. Mais au départ, nous tout pour le terrain. Nous, Grammatin, nous tout pour le terrain, y compris Shelly, y compris moi-même, avec nos collègues journalistes, photographes et vidéographes. Nous pouvons apprendre tout ça là quand nous avons une vraie mesure de ce qui peut passer. Et au fur et à mesure du dépouillement, nous pouvons donner rendez-vous, donc, nous, auditeurs, nous, l'audience de décryptage, pour nous accompagner dans les dernières heures du dépouillement pour voir émerger le futur Premier ministre de Maurice. En tout cas, merci beaucoup, Nat. Nous retrouvons demain pour un autre plateau.